Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des 10 méga-projets qui sont en train de réinventer notre pays. La Côte d'Ivoire, cette perle de l'Afrique de l'Ouest, connue pour son cacao, son dynamisme économique et sa stabilité retrouvée après les crises des années 2000, est en pleine mutation. Depuis l'élection du président Alassane Ouattara en 2010, le pays a enregistré une croissance moyenne de 8% par an, devenant l'une des économies les plus performantes du continent. Mais ce n'est pas tout. Avec une vision ambitieuse pour 2030, la Côte d'Ivoire investit massivement dans les infrastructures, l'énergie, le numérique et l'environnement. Ces méga-projets, souvent financés par des partenariats internationaux comme la Chine, la France, la Banque africaine de développement ou l'Union européenne, visent à diversifier l'économie, créer des millions d'emplois et positionner le pays comme un hub régional. Imaginez, des barrages qui illuminent des villages entiers, des métros qui fluidifient la vie urbaine. Ces initiatives ne sont pas seulement des constructions en béton, elles représentent l'espoir, l'innovation et le progrès pour plus de 28 millions d'Ivoiriens. Dans cette vidéo, nous explorerons chaque projet numéroté, avec des détails approfondis sur leur historique, leur conception technique, leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux, les défis rencontrés et les perspectives futures. Prêt pour ce voyage? Allons-y! Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur l'Afrique en mouvement. Commençons par le projet numéro 1, le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli, situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, près de Soubré, sur le fleuve Sassandra. Ce géant de l'énergie est un symbole de la transition énergétique ivoirienne. L'idée de ce barrage remonte aux années 1980, mais c'est en 2020 que les travaux ont réellement démarré, après des études de faisabilité menées par des experts chinois et ivoiriens. Financé à hauteur de 308 millions de dollars, principalement par l'Exim Bank de Chine, avec une contribution nationale, ce projet s'inscrit dans le plan national d'électrification qui vise à atteindre 100% d'accès à l'électricité d'ici 2030. Techniquement, le barrage mesure environ 100 mètres de haut et crée un réservoir de plusieurs kilomètres carrés. Il est équipé de turbines modernes qui génèrent 580 gigawattheures d'électricité par an, assez pour alimenter des centaines de milliers de foyers. Les travaux impliquent des techniques avancées comme le béton compacté au rouleau pour une durabilité accrue face aux crues saisonnières. Mais au-delà des chiffres, parlons impact. Économiquement, il stimule l'industrie locale en fournissant de l'énergie bon marché aux usines de transformation du cacao et du caoutchouc dans la région. Socialement, il crée des milliers d'emplois pendant la construction, plus de 2000 ouvriers sur site, et forme du personnel technique via des programmes de transfert de compétences. Environnementalement, il réduit les émissions de CO2 en remplaçant les générateurs diesel polluants, contribuant à l'objectif de 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. À l'horizon 2026, date de mise en service, Gribo-Popoli ne sera pas seulement un barrage, il sera le pilier d'un développement régional inclusif, avec des routes améliorées et des écoles électrifiées autour du site. Imaginez les villages illuminés pour la première fois. C'est ça, le vrai progrès. Passons au projet numéro 2, la centrale solaire de Sokoro, nichée dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo. Ce projet marque l'engagement du pays vers les énergies propres, loin des zones côtières plus industrialisées. Son historique, lancé en 2022 dans le cadre du programme Énergie pour tous, il répond à la faible électrification du Nord, où moins de 50% des ménages avaient accès à l'électricité il y a 5 ans. Financé à 60,2 millions d'euros par des partenaires comme la Banque mondiale et des investisseurs privés européens, il est opérationnel depuis fin 2025. D'un point de vue technique, la centrale couvre des hectares de panneaux photovoltaïques dernière génération, avec une capacité de 52 mW produisant 90 GW par an. Ces panneaux, résistants aux poussières sahéliennes, sont connectés à un système de stockage par batterie pour assurer une alimentation continue, même la nuit. Impact économique, elle alimente plus de 370 000 habitants, boostant l'agriculture irriguée et les petites industries comme la transformation des mangues ou des noix de cajou, première exportation du pays. Socialement, elle crée des emplois locaux, environ 500 pendant la construction et 100 en maintenance, et inclut des formations pour les jeunes en énergie renouvelable. Environnementalement, c'est une victoire. Zéro émission de CO2 et des mesures pour minimiser l'impact sur la faune locale comme des corridors pour les animaux. Les défis? Le climat aride a ralenti l'installation et des investissements en infrastructures routières étaient nécessaires pour acheminer le matériel. Pour l'avenir, Sokoro pourrait s'étendre, intégrant de l'hydrogène vert et inspirer d'autres régions africaines. C'était plus qu'une centrale, c'est un rayon de soleil pour le développement du Nord ivoirien. Le projet numéro 3 est la centrale biomasse de Divo, située au centre-sud du pays. Ce projet innovant transforme les déchets agricoles en or vert. Son origine remonte à 2015, quand le gouvernement a identifié le potentiel des résidus de cacao. La Côte d'Ivoire en produit des millions de tonnes annuellement.
Financé à 235 millions d'euros par des consortiums français et ivoiriens, il devrait être pleinement opérationnel d'ici 2028. Techniquement, la centrale utilise la gazéification pour convertir coques de cacao et autres biomasses en électricité, avec une capacité de 46 mégawatts, alimentant des milliers de foyers. Le processus est circulaire. Les agriculteurs vendent leurs déchets, réduisant les brûlis polluants. Impact. Économiquement, elle crée une nouvelle chaîne de valeur, générant des revenus supplémentaires pour 40 000 producteurs de cacao. Socialement, des emplois en logistique et maintenance, plus des programmes éducatifs sur l'économie circulaire. Environnementalement, elle réduit la déforestation et les émissions alignées sur les accords de Paris. Défi. La collecte de biomasse a requis une logistique complexe et des normes environnementales strictes ont été imposées. À terme, ce modèle pourrait être répliqué, faisant de la Côte d'Ivoire un leader en bioénergie africaine. Fascinant, n'est-ce pas? Projet numéro 4. Le métro d'Abidjan. Un rêve urbain qui devient réalité. Abidjan, avec ses 6 millions d'habitants, souffre de embouteillages chroniques depuis des décennies. L'idée d'un métro date des années 1970, mais c'est en 2017 que les travaux ont commencé, financés à 920 milliards de FCFA par la France via un prêt concessionnel. La ligne 1 de 37 km avec 20 stations reliera Nyama au nord à Port-Bouët au sud et devrait être opérationnelle en 2028. Détails techniques, des trains automatisés à grande capacité, intégrant des technologies anti-vibration pour les zones résidentielles. Impact, transport de 500 000 passagers par jour, réduisant les temps de trajet de 2 heures à 40 minutes, boostant le commerce. Économiquement, création de 5 000 emplois. Socialement, meilleure accessibilité pour les banlieues. Environnementalement, moins de voitures, moins de pollution. Défi, retard dû à la pandémie et expropriation. Perspective, extension future vers l'ouest, faisant d'Abidjan une ville moderne comme Paris ou Dakar. Numéro 5. La Tour F, l'icône architecturale d'Abidjan. Conçue par l'architecte libanais Pierre Fakouri, cette tour de 283 mètres est en construction depuis 2020 au Plateau, le quartier des affaires. Financée par l'État et des privés, elle vise l'achèvement en 2026. Détail 64 étages mixtes, bureaux, hôtels, résidences, avec design inspiré des traditions ivoiriennes. Impact, attire des multinationales, créer 1000 emplois qualifiés, symbolise la renaissance économique. Défi, normes sismiques en zone côtière. Futur, plus haut bâtiment d'Afrique, boostant le tourisme. Projet numéro 6, l'autoroute transfrontalière Abidjan-Lagos. Un corridor de 1,028 km le reliant 5 pays. La portion ivoirienne fait 144 km. Lancée en 2026, financée par la BAD et l'EUE, elle sera achevée en 2030. Historique, idée CETEDEAO depuis 1975. Relancée pour intégrer les économies. Technique 6 voies, sans péage initial. Impact, fluidifie le commerce. 70% des échanges ouest-africains. 70 000 emplois. Défi, coordination régionale. Impact environnementaux. Perspective, hub logistique pour l'Afrique. Numéro 7. Le data center TI3 à Grand Bassam, dans le parc Vitib. Lancé en 2020 pour 10 millions de dollars, il est opérationnel. Détail 4000 m² pour cloud et IA avec câble sous-marin. Impact, positionne la Côte d'Ivoire comme hub numérique. Emploi en tech. Défi, cybersécurité. Future, expansion pour FinTech. Projet 8, le programme nucléaire, en étude pour des réacteurs modulaires. Annoncé en 2025, discussion avec Russie et Chine. Historique, réponse à une demande énergétique croissante de 10% par an. Impact, énergie stable pour industrie, emploi qualifié. Défi, sécurité, déchets. Perspective, fin décennie. Numéro 9, nouvelle raffinerie pour traiter le pétrole offshore comme Baylane. Annoncé en 2025, partenariat avec Eni. Impact, réduit importation, emploi en pétrochimie. Défi, normes environnementales. Futur, autosuffisance énergétique. Enfin, projet 10. Karja, reforestation de 100 000 hectares dans la forêt de Sassandra, sur 50 ans. Historique, combat la déforestation, perte de 90% depuis 1960. Impact, crédit carbone, emploi vert, 1 million de tonnes CO2 absorbées an. Défi, communauté locale. Perspective, 20% de couverture forestière, restaurée d'ici 2030. Voilà, nous avons exploré ces 10 méga-projets qui redessinent la Côte d'Ivoire. De l'énergie propre au numérique, en passant par les transports et l'environnement, ces initiatives prouvent que notre pays est tourné vers l'avenir. Avec des investissements de milliards, ils créeront des millions d'emplois, réduiront la pauvreté et positionneront la Côte d'Ivoire parmi les leaders africains. Mais le vrai succès dépend de nous. Inclusion, durabilité et innovation. Qu'en pensez-vous? Quel projet vous excite le plus? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus et à bientôt pour d'autres découvertes. Vive la Côte d'Ivoire!